Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et je suis heureuse de vous retrouver ce soir parce que j'avais une question à vous poser. Bon, je fais mon live un peu tard parce qu'aujourd'hui on a fait des travaux à la maison, on s'occupait de détapisser notre chambre, enfin. Ah, il y a mes amis parmi les personnes qui regardent, qui sont déjà venues à la maison, savent à quel point j'avais vraiment hâte qu'on s'occupe de notre chambre. Mais bon, bref, donc on est en train de s'en occuper et je suis vraiment très contente de ça. Donc, ce soir, je voudrais vous poser une question. Et c'est une question que je considère comme centrale. C'est une question que je pose régulièrement à mes coachés ou personnes que j'accompagne. Et je voudrais ce soir que vous vous connectiez à moi, mon énergie, à l'énergie qu'apporte cette question-là, pour vous permettre de vous rendre compte si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Cette question, c'est... Roulement de tambour. Non, sérieusement. Si tu avais 1 milliard sur ton compte en banque, là maintenant tout de suite, si tu avais 1 milliard sur ton compte en banque, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu fais en ce moment en tant que métier dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu continuerais à mener la même vie? Il y a deux réponses à ça. Il n'y en a pas une entre les deux, c'est ou oui ou non. Si tu réponds non, sans hésiter, quand je te pose cette question, alors il est peut-être temps de mettre ton nez dedans et de commencer à travailler pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu ferais en fait. Si vraiment tu avais ces 1 milliard d'euros sur ton compte en banque, 1 milliard de dollars si tu m'écoutes depuis le Canada ou ailleurs. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas très bien assise. Donc, est-ce que si tu avais 1 milliard d'euros sur ton compte en banque, tu ferais la même chose? Si tu réponds non, alors je t'invite vraiment à te poser cette question et à te demander, ok, quel est l'ajustement que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'ajuster tes relations, ton environnement? Est-ce que tu as besoin d'ajuster ton travail, ton métier, tes passions? Qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté dans ta vie? Et si tu réponds oui, je te félicite de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, parce que c'est la voie royale vers ton épanouissement personnel. On vit dans un monde qui est drivé par l'argent. Okay, et il n'y a pas de mal à ça. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent encore en 2022 que c'est quand elles auront l'argent qu'elles auront l'épanouissement personnel. Eh bien, je voudrais vous le dire là ce soir, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Dans le nouveau paradigme, en tout cas dans lequel moi je suis et vers lequel j'ai pour mission d'emmener l'humanité, alors pas l'humanité toute seule, mais les personnes que j'accompagne, les personnes qui entrent dans mon univers, qui me font confiance, qui travaillent avec moi, c'est de les amener à ce changement de paradigme-là, à arrêter de vivre leur vie en fonction de l'extérieur. L'argent, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Et plutôt, de remettre vos antennes à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui est juste pour vous. Quelle est la mission de votre âme? Qu'est-ce que vous êtes venu réaliser dans ce monde? Quel est votre dharma? Ça, c'est mon cheval de bataille. Et quand vous trouvez ce truc-là, l'argent vient à vous. Je peux vous garantir que vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Des fois, j'ai des personnes qui me disent, et je comprends, oui mais Sandrine, tu comprends, j'ai passé ma vie à créer la carrière que j'ai aujourd'hui. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, j'ai peut-être laissé ma famille un peu de côté pour avoir le poste que j'ai aujourd'hui. Et arrivé à ce poste-là, je me rends bien compte que ça ne résonne pas avec moi. Je me rends bien compte que je ne suis pas heureuse, j'attends les vacances, j'attends les week-ends, je survis, je sais faire, mais il n'y a pas de sens dans ce que je fais. Le problème, Sandrine, c'est que toute ma vie est construite autour de ce travail-là. Mon niveau de vie, le crédit de ma maison, peut-être le crédit de ma voiture, mes prochaines vacances, tout est payé avec ce travail-là. Et si je deviens thérapeute, si je deviens coach, si j'ose me reconvertir et me lancer dans une autre activité, je ne gagnerai pas cet argent-là. Je ne gagnerai pas 10 000 euros par mois, ou 5 000 euros par mois, ou 3 000 euros par mois. J'ai le cas avec une cliente qui vient me voir parce que du coup, elle est prof. Donc aujourd'hui, elle gagne, je crois, 3 600 euros par mois. Et en fait, tout au long de sa carrière de prof, au début, elle aimait vraiment ce qu'elle faisait. Et plus elle avance et moins elle aime ce qu'elle fait parce que moins elle aime
c'est pas qu'elle aime plus enseigner, c'est qu'elle aime pas enseigner dans les conditions actuelles dans son établissement. Et du coup, ça devient lourd. Et du coup, elle attend après les vacances, après les week-ends. Alors, heureusement, elle en a beaucoup. Mais toute sa vie, toute sa carrière, elle s'est dit, ah, le prochain palier, c'est ça. Le prochain palier, c'est ça. Il faut que je passe tel diplôme. Il faut que je passe tel, comment on appelle, les circuits en interne, là, chez les fonctionnaires. Je connais pas ce langage-là, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et puis là, elle arrive finalement à ce truc après lequel elle a couru toute sa vie. La sécurité financière, la reconnaissance, d'une certaine manière, pour ses connaissances, pour son travail. Et maintenant qu'elle est arrivée à l'objectif de sa vie professionnelle, eh ben, elle ne se sent pas épanouie dans son travail. Elle n'a plus le feu sacré, ça ne se passe pas nécessairement bien dans son établissement. Elle ne se sent pas reconnue pour ses réelles compétences, connaissances, pour le temps qu'elle consacre à ses élèves, etc. Et elle, ce qu'elle aimerait, c'est se reconvertir et devenir boulangère. Faire du pain. C'est fou. Et du coup, elle n'ose pas. Elle n'ose pas parce que ça veut dire que toute sa vie, ses conditions de vie vont être mises en question. Et qu'elle croit qu'elle ne pourra pas avoir l'équivalent en revenus que son salaire à l'heure actuelle. Et je vais être très claire avec vous sur ça. Vous êtes capable d'absolument tout. Il n'y a rien qui vous limite dans ce que vous êtes capable de faire. Rien. À part ce que vous croyez vrai et ce que vous croyez que vous êtes capable de faire. Par exemple, si ma cliente, elle se dit, oui, mais je ne pourrais pas générer 3 600 € si je me reconvertis de revenus. Donc ça veut dire que vous rajoutez à ça les charges, etc., etc. Parce qu'elle pense que c'est pas possible, alors effectivement, ça va pas être possible. Mais si elle commence à transformer ses croyances, si elle commence à regarder autour d'elle, elle va se rendre compte qu'il y a des boulangers qui gagnent même bien plus que ça. Il y a des boulangers qui travaillent que le matin, pas l'après-midi, et qui gagnent bien plus d'argent que ça. Ma coiffeuse, elle travaille, je crois, 3 jours par semaine. Et elle gagne très bien sa vie. Et elle est tout le temps pleine. Elle est tout le temps pleine parce qu'elle a défini ce qui était important pour elle. Ce qui la nourrissait. Si je devais répondre à cette question, est-ce que si j'avais 1 milliard sur mon compte en banque, est-ce que je continuerais à faire ce que je fais aujourd'hui? La réponse est oui. Oui. Oui, sans hésiter. Oui, je continuerai à vous accompagner. Je continuerai à vous coacher. Je continuerai à vous guider. Je continuerai ma relation avec Seb. Alors, peut-être qu'on déménagerait. Certes, si j'avais 1 milliard sur mon compte en banque, je ferais les choses différemment. Très probablement que j'aurais une plus grosse équipe. Très probablement que j'organiserai plus d'événements en présentiel pour vous rencontrer. Très probablement que j'habiterai pas dans la maison dans laquelle j'habite aujourd'hui, même si j'adore ma maison. Mais oui, je continuerai à faire ce que je fais, je continuerai à faire des lives, parce que j'aime ça, parce que j'aime être au contact avec vous, j'aime transmettre mes connaissances, mes prises de conscience, mon expérience, et pouvoir vous aider à vous réaliser un petit peu plus, à trouver votre épanouissement personnel, ce qui vous permet de vous réveiller le matin en disant « Hey, tu sais, je suis tellement à ma place là. C'est tellement ça. » Souvent on dit, tu sais, quand... je sais pas si vous avez regardé mes premières interviews sur ma chaîne YouTube, mais une question que je pose souvent c'est « Ok, qui es-tu » Et en général, la personne me répond « Je suis coach. » Et je lui dis « Non, ça c'est ce que tu fais. Qui tu es. » Et bien aujourd'hui, je crois que je peux vous dire ça. C'est que je fais pas seulement du coaching. Je suis coach. C'est pas mon métier. C'est mon identité. C'est qui je suis profondément à l'intérieur. Je pourrais rien faire d'autre que de l'accompagnement. Peu importe, en fait, que j'appelle ça, que je le fasse dans le cadre de la psychologie, que je le fasse dans le cadre du coaching, peu importe que je le fasse depuis une position de mentor, peu importe que je le fasse depuis une position de formatrice. Une chose est sûre, c'est qu'être dans l'accompagnement et dans la transmission, c'est qui je suis profondément. Vous guider pour vous permettre d'atteindre votre propre épanouissement,
C'est qui je suis profondément. Chaque fois que je fais ça, je me sens tellement à ma place. Je me sens tellement moi. Et ça n'a pas de prix. Une question qu'on pose souvent, mais Sandrine, c'est comme... ça fait plus de 10 ans, ça fait maintenant 15 ans que je m'intéresse à tout ça, et ça fait 10 ans que j'exerce en tant que coach. Et donc une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'au bout de 10 ans, tu t'ennuies pas? Est-ce qu'au bout de 10 ans, tu n'as pas fait le tour? Et la réponse est non. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, j'apprends à partir de moi, de mon expérience, de mes propres blessures, des difficultés que je peux traverser dans ma vie, dans mon entreprise, dans mon couple, peu importe en fait. On traverse tous des choses où des fois ça glisse pas. C'est ok. Je vais juste voir qu'est-ce qui se passe. J'essaye de comprendre pour moi, d'apprendre. Je fais des recherches parce que du coup forcément j'ai fait un master de recherche en psychologie. Donc voilà, c'est moi, c'est ce qui m'anime de comprendre. C'est très important pour moi. J'expérimente toujours sur moi. Quand j'ai trouvé un truc qui marche sur moi, hello Mario, bienvenue dans ce live. Hello Seb, bienvenue également. Qu'est-ce que je vous disais? J'expérimente sur moi. Quand je trouve un truc qui marche bien sur moi, j'expérimente sur mes clientes. Et ça, c'est peut-être la partie que vous ne savez pas, mais je prends beaucoup de notes sur ce que je fais. Et j'essaye de voir comment ça réagit. Exactement comme quand j'étais chercheuse, quand je faisais mon travail de recherche. Je prenais des notes, je posais des questions, j'évaluais, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait. Je fais toujours ça. J'ajuste constamment par rapport à moi, par rapport à vous, par rapport à toutes les personnes que j'accompagne. Et puis il y a une autre chose, c'est que le coaching, c'est un métier qui est fabuleux parce qu'on grandit avec nos clients, avec les personnes qu'on accompagne. On apprend et on grandit avec eux, pour eux et grâce à eux. Et c'est pour ça que j'aime tellement ce métier. Parce que c'est jamais à propos de nous. C'est jamais que à propos de nous, en fait. C'est à propos de nous, c'est à propos de nos clients, c'est à propos des autres, c'est à propos du monde. C'est pour nous, c'est avec nous. Et en même temps, c'est pour nos clients et c'est avec nos clients. Et c'est dédié à nos clients, tout ça. À nous, à notre âme, à nos clients. Et ce travail, je crois pas que ce soit un job. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le métier de coach, c'est un job de rêve. Et c'est vrai. C'est vrai si c'est votre vocation. Si c'est votre dharma de faire ça. Parce que là, je vois bien ce qui se passe. Ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie du coaching, que je coach des gens. Du coup, j'ai vu passer tout un tas de modes. J'ai entendu je ne sais combien de fois que ça y est, le coaching était mort, que la concurrence, blablabla. Et le milieu du coaching n'a jamais aussi bien fonctionné. L'industrie du coaching a jamais autant généré d'argent qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Pour chaque euro que génère l'industrie du coaching, c'est une personne qui aide une autre personne à s'épanouir. Peu importe que ce soit un business coach, un coach de vie, un coach en spiritualité, peu importe en fait. Ce qui veut dire coach, en fait, le mot coach, c'est une méthodologie qu'il y a derrière, qui nous permet et d'avoir une structure d'accompagnement. Moi, mon mode de fonctionnement, il est enraciné dans la psychologie traditionnelle et moderne. Il est enraciné dans le coaching et il est enraciné dans la recherche en psychologie. C'est ça qui m'anime. Dans les neurosciences également, on pourrait le dire aussi. Ça, c'est la méthodologie. C'est ça qui fait qu'on peut utiliser le mot coach. Alors, je sais qu'aujourd'hui, le mot coach, il n'est pas réglementé. Peut-être qu'un jour, il le sera, peut-être pas. Mais si vous voulez vraiment, vraiment avoir des résultats dans votre entreprise, vraiment aider des gens à se réaliser pleinement, je crois que c'est capital d'avoir une méthodologie, de comprendre ce qu'est la posture du coach, pour pas être dans la projection de ce que vous avez vécu, projection de ce que vous pensez qui est bien pour votre coaché. Vous n'en savez rien. Ça demande de l'humilité d'incarner la posture de coach. Et ça s'apprend. Et d'ailleurs, si
Si aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous vous dites « Hey, si j'avais 1 million d'euros sur mon compte en banque, là, c'est sûr que je ne ferais pas ce que je fais. » Pas du tout. Il y a 2 options à ça. Soit vous ne savez pas ce que vous voulez faire, et là, je ne peux que vous recommander de vous faire accompagner, ou de vous inscrire dans la liste d'attente de Dharmasana, qui va reprendre très bientôt. Si vous savez ce que vous voulez faire, ou que vous vous êtes déjà lancé dans le coaching, dans la thérapie, dans tous les métiers du bien-être, et que vous avez du mal à avoir des résultats chez vos clients parce que pour X raisons, en fait, ils ne viennent pas assez, ou vous avez juste du mal à avoir des résultats avec vos clients, ou vous avez de la difficulté à vivre de votre activité, venez dans la Dharma Coach School parce qu'on va travailler toute votre posture, toute votre méthodologie. Vous allez pouvoir mettre en place au cours de la formation votre propre façon d'accompagner les gens avec les outils que je vais vous transmettre. Vous n'allez pas faire du copier-coller, ça ne fait pas de sens. Il y a autant de coachs qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Mais au travers de toute cette expérience transformative qu'on va vivre ensemble, vous allez pouvoir créer une méthode qui vous est propre, que vous allez pouvoir analyser, obtenir des résultats, transformer, modifier, jusqu'à peaufiner comme un diamant. Vous allez aller illustrer chaque facette. Le programme, il est fait pour vous transmettre et des connaissances et pour vous permettre de venir confronter votre posture dans un espace qui est safe, en supervision, pour vous permettre d'intégrer un petit peu plus qui vous êtes et en même temps, vous allez vous faire coacher pour libérer ce qui vous empêche d'être pleinement vous et de réussir en tant que coach. Donc, si vous vous sentez prêt, le lien est dans la bio, vous pouvez aller regarder ça. Il y a une offre actuellement, je vous invite de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, à en profiter. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta ou m'envoyer un email à hello@dharmasana.com. Et puis voilà, je vais vous laisser là. J'ai tellement... Si ça résonne pour vous en fait, si c'est juste pour vous, si c'est le moment, si vous sentez que ça vous excite, que vous avez envie de faire ça, je serai tellement heureuse de vous accueillir et de vous permettre d'aller votre propre épanouissement personnel pour recevoir tout ce que vous méritez de recevoir. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Ciao.